Tatiara. Et ouais, petite intro en chinois en l'honneur du nouvel an qui est ce samedi. Pour ceux qui ne le savent pas, cette année est un petit peu spéciale en Chine puisque l'on passe dans le signe du rat de métal, le premier d'un cycle de 60 ans. Et de notre côté, c'est doublement important puisque les deux papis de Loulou sont de ce signe. Donc joignez-nous pour féliciter les deux papis de Loulou pour avoir complété ce premier cycle du zodiaque chinois. Yeah! Et comme c'est une année un peu charnière pour tous les deux, il paraît que vous devez porter quelque chose de rouge toute l'année pour éviter la malchance. Et maintenant que c'est fait, on passe à l'épisode 18 d'Histoire de parler, l'étymologie du mot zodiaque. C'est parti! Bon alors, déjà, zodiaque, ça vient du grec ancien zodiakos, qui veut dire un cercle de petits animaux. Histoire de savoir de quoi on parle, le zodiaque, en fait, c'est une zone de la sphère céleste parallèle à l'écliptique dans laquelle on peut suivre les mouvements apparents du Soleil, de la Lune et des planètes de notre système. Je vous ai perdu à écliptique là, c'est ça? Ok, vous allez voir, c'est facile. L'écliptique, c'est le plan de déplacement de la Terre autour du Soleil. Ça, c'est le point de vue héliocentrique. Ou alors, on peut dire que c'est la trajectoire dessinée par la course du Soleil sur la voûte céleste. Ça, c'est le point de vue géocentrique. Géocentrique, héliocentrique, ça va? Non? Bon, en gros, il y a un cercle autour de la Terre qui trace le mouvement du Soleil, des planètes et de la Lune. Si on divise ce cercle en 12 parties égales, on retrouve dans chacune une constellation qui a donné son nom à sa zone. Ça va là? Je vous ai tous retrouvés? Ok, sauf que ça c'est la version astrologique, parce qu'en fait en astronomie, on a retrouvé une 13e zone qui s'appelle le Serpentaire, et en plus depuis que les constellations ont été repérées, l'axe de la Terre a un peu changé, donc globalement on est décalé d'un mois entre le zodiaque actuel et celui de l'époque. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Je viens juste d'imaginer un système astrologique et j'imaginais la tronche du mec qui va devoir expliquer ça dans 2500 ans. Mais pas cool mec, hein. Moi je crois que je vais plutôt en faire un sur un système annuel. Ouais, pourquoi pas? Tu mets quand même des petits animaux dedans, hein. Bah ouais, c'est pas drôle sinon. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine pour le premier épisode de l'année du rat. Xinyan Kuala et à plus!